1100 coureurs au départ, nouveau record pour la ronde hivernale de Thaon-les-Vosges, l'une des dernières courses de 10 km sur route du département et qualificatif pour les prochains championnats de France. S'il fallait composer ce dimanche avec des températures encore bien frisquettes à la mi-journée, le départ a été donné à 13h, finale de la Coupe du Monde oblige. Le peloton a pu découvrir un nouveau parcours très roulant fait de 2 boucles de 5 km le long du canal et au cœur de la ville. Aux avant-postes comme attendu, le Nancéen Benjamin Choquer, grand favori, ex-champion du monde et d'Europe de duathlon, ici avec le bandeau blanc, le Belfortin d'origine Corentin Leroy avec un chrono-référence de 28,37 sur 10 km, ou encore le Kenyan Ruben Kipruto Suwa. Ces deux derniers finiront par plier face à l'international tricolore de retour de stage et qui a établi un nouveau record sur l'épreuve, 29 minutes 21 secondes. Très froid, moi je reviens du Kenya là, il y a 3 jours, donc là je suis un peu gelé, mais c'était sympa. En plus j'étais pas tout seul, Corentin a fait un gros boulot devant. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi le dernier kilo il a un peu pioché, donc j'ai pu relancer un peu, donc c'est bien, ça veut dire que je suis pas trop fatigué de mon stage et que c'est bien pour la suite, pour la prépa marathon. Quelques jours en famille avant un nouveau stage au Portugal et le marathon de Séville où Benjamin Choquer tentera de battre son record personnel de 2h 9 minutes 29 secondes. Première féminine en 34-37, Alice Claudel a elle aussi rempli son objectif en abaissant son chrono référence d'une vingtaine de secondes. 143e du scratch, elle devance la byzantine Ilona Hadoun et la spinalienne licenciée à Sarreguemines, Émilie Jacot-Claude. Je savais qu'il y avait des filles présentes assez fortes, donc je suis contente d'avoir pu gagner. Le fait de courir avec les hommes aussi, c'est un atout aujourd'hui? Ouais, agréable, j'étais jamais toute seule et ça aide beaucoup. Ouais. Et le parcours alors, il était comment? Le parcours en soi ça va, mais là c'était très glissant. Franchement là-bas le long du canal c'était horrible, ça patine très dur. Suite et fin des épreuves de course à pied dans les Vosges, les 29 et 30 décembre à Remiremont, avec le mini-trail nocturne la 14-18 à l'assaut du Fort du Parmont, suivi le lendemain de la Corrida des Abbesses au centre-ville. Attention, c'est Palais qui traîne. Attention à Olive. Trop d'erreurs ce samedi soir pour les Wildcats de l'Épinal Hockey Club et parfaitement exploité par l'Étoile Noire de Strasbourg dans ce derby de l'Est du championnat de première division. Les Alsaciens qui ont ouvert le score après 6 minutes de jeu, puis profité d'une supériorité numérique pour doubler la mise après moins de 10 minutes. Pas vraiment dans le coup en ce début de match et privé de Peter Reortschak, top scoreur de D1, les Spinaliens devaient attendre d'évoluer à 2 de plus pour qu'Anthony Rappen ne réduise l'écart. Souvent pénalisés, les Verts et Noirs vont d'abord faire le dos rond au cœur du deuxième tiers, ici à 3 contre 5, avant de revenir à hauteur. L'égalisation rageuse de Nathan Gantz à 1 de moins réveille Poisson-Pré, de partout à la demi-heure de jeu. Ce ne sera finalement qu'une courte éclaircie car Épinal n'arrivera pas à exploiter dans la foulée une double supériorité numérique, ni ce 4 contre 4 au début de la troisième période qui permettait à Georgie de redonner une longueur d'avance aux visiteurs avant que le portier spinalien Antoine Bonvalo ne leur offre le break sur un plateau avec cette relance totalement loupée. 4-2 donc après 3 quarts d'heure de jeu, l'orgueil des Spinaliens est piqué au vif, Strasbourg tient bon avant de plier sous les assauts de Dominique Fugéric qui ramène les siens à une unité à 150 secondes du buzzer. Poisson-Pré y croit, mais un nouveau palais perdu à 6 contre 5, sans gardien donc, scellera définitivement l'issue du match, défaite des Wildcats 5-3. Il y a eu beaucoup d'erreurs, des situations mal négociées. Oui, il y a eu beaucoup de pénalités aussi, donc forcément on a usé beaucoup d'énergie et ce soir ça nous a manqué pour aller chercher la victoire, je pense. On va au moins aller chercher un point ce soir pour rester dans le très haut de tête. Maintenant on va voir les autres résultats du soir, mais mardi à Dunkerque, on va tout faire pour aller chercher les 3 points. Duel au sommet donc à suivre ce mardi dans le Nord avant le dernier match de l'année 2022 à Poisson-Pré, le mercredi 28 décembre face à Morzine. En volleyball, toujours pas de victoire à domicile pour le SAS, mais un bon point de prix ce samedi soir face à Calais. D'abord mené 2-0 par l'une des solides formations de cette 3e division, les jaunes et bleus ont réussi à revenir à égalité pour s'offrir un tie-break où ils se sont inclinés 15-12. Les Spinaliens restent 6e sur 8 de leur poule, reprise mi-janvier. À noter en élite féminine, la 10e victoire en autant de journées pour les Louves de Saint-Dié, 3-0 à Allouin. Toujours leader, les Déodaciennes recevront Bordeaux, 3e le 14 janvier. En National 2, nouvelle défaite au tie-break également du CAM chez un concurrent direct pour le maintien, Mézieux. Les Spinaliennes restent en position de première relégable. En N3, victoire en revanche de l'AS Gérardmer 3-1 face à Lyon. Les Géromois s'écartent encore un peu plus de la zone rouge.
Pour finir, direction le dojo départemental Georges Cotin, cadre du tournoi national Label Excellence d'Épinal, de retour dans les calendriers depuis l'an dernier. Effet Coupe du Monde, 2 fois moins de combattants qu'attendu malheureusement ce dimanche, 160, mais les Vosgiens et les Vosgiennes surtout ont su tirer leur épingle du jeu et empocher 2 précieux points dans la course au championnat de France, à l'image de Marie Moulin qui a remporté la catégorie des moins de 78 kg, de même pour Alicia Pierson en moins de 44 kg, victorieuse ici sur Ypon. On retiendra encore les 3e places en moins de 58 kg d'une autre sociétaire de Vosges Judo, Mathilde Sangouard, ainsi que celle du spinalien Thomas Maillefer chez les poids lourds et du néocastrien Marc Louis en moins de 66 kg. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec l'ultra-traileuse Sarah Vieuil qui a connu la néfaste en remportant notamment l'échappée belle et début décembre la Saint-Élion, ainsi que Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.